Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs, membres du collège, mes chers collègues, c'est pour moi une grande joie et une grande émotion de voir que la ville de Mons souhaite poser un acte symbolique fort en rendant hommage à une partie de sa population oubliée par l'histoire. Comme vous l'avez souligné, monsieur le conseiller, la ville de Mons est la troisième ville en Belgique en termes de population congolaise ou d'origine congolaise. Les amendements proposés sont de remplacer l'ensemble des considérants de la motion déposée par notre collègue Joël Boucher par les considérants suivants. En 2018, le 30 juin, exactement, vous l'avez dit, le Congo va fêter son 58e anniversaire de l'indépendance. En 3 ans, 60. Considérant un rôle majeur joué par Patrice Lumumba, généralement est considéré à raison comme le père fondateur de l'indépendance, considérant la présence d'une communauté congolaise importante à Mons et son implication dans la vie de la cité, notamment à travers diverses associations, considérant la présence de plusieurs plaques commémoratives sous le porche de l'hôtel de ville qui ont toutes été installées, vous l'avez dit encore une fois, entre deux guerres et qui ont un lien historique avec la ville de Mons ou ses habitants. Je peux citer entre autres une plaque pour commémorer l'accueil des réfugiés de Douai, une autre pour commémorer la libération de Mons, et j'en passe. Pour arriver finalement enfin à la dernière plaque qui fait objet aujourd'hui de notre discussion, qui date de 1930, vous l'avez souligné, monsieur le bourgmestre, qui était des pionniers au Congo avec une image en corrélation avec l'imagerie de l'époque. Considérant la volonté du collège de ne pas imposer une décision sans associer étroitement les représentants de la communauté congolaise à cette réflexion, considérant les diverses possibilités qui se posent en termes de reconnaissance, dont l'installation d'une plaque commémorative ou encore le fait de nommer une rue en mémoire à une personnalité historique. Je propose de remplacer l'ensemble des décisions de la motion de notre collègue Georges Boucher par les décisions suivantes. Marquer son accord de principe sur l'idée d'installer une plaque commémorative ou de nommer une rue ou un lieu en mémoire à Patrice Lumumba. Charger le collège de dialoguer avec les représentants des associations de communautés congolaises qui les souhaitent, voire africaines, afin d'opérer ensemble le choix le plus opportun en matière d'évocation de l'indépendance du Congo. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs, membres du collège, mes chers collègues, par cet acte fort, la ville de Mons peut entrer et nous pouvons entrer dans l'histoire. Car, vous l'avez souligné, monsieur le conseiller, c'est une première en Belgique. Nous avons la possibilité de contribuer à cicatriser et à pacifier les plaies de l'histoire. Je vois au cœur de cette motion les refus de l'ethnocentrisme, car nous savons que, et nous l'affirmons ici, il n'existe pas de hiérarchie entre les peuples. Reconnaître Patrice Emery Lumumba, au-delà du symbole très fort, c'est promouvoir auprès des Montois un autre regard, plus ouvert, plus respectueux du Congo. Cela permet de dissiper les ignorances, de la condescendance, de l'arrogance qui nourrissent la méfiance sur tous les régimes. La ville de Mons, ville culturelle, peut apporter un regard instruit. Au-delà des clivages politiques, mes chers collègues, je vous demande de voter unanimement cet amendement. Je vous remercie. Merci, Madame Dechard.